C'est une activité unique dans le Champsaur et elle en vaut le détour, un voyage en montgolfière. Mais avant de décoller pour s'en mettre plein les yeux, il faut préparer l'engin. Comme Gilles et François ne sont que deux, les passagers comme votre fidèle serviteur sont mis à contribution. Mais l'effort en vaut la chandelle. Dernier préparatif, vérifier le sens du vent pour éviter les expéditions hasardeuses. Il faut savoir que la montgolfière, c'est un aéronef qui ne se déplace pas dans la masse d'air. C'est-à-dire que c'est le seul aéronef qui fait du 0 km/h dans la masse d'air. On envoie un petit ballonnet qui est gonflé à l'hélium. Celui-là, il est beau, il a la forme d'un cœur, c'était pas voulu. Et pourquoi on fait un ballonnet d'hélium? Parce que ça se comporte exactement comme la montgolfière. Lui aussi, il fait du 0 km/h dans la masse d'air. Donc, il va nous montrer la direction du vent. Voilà. Donc, je vais le lancer, il va monter et on va le suivre pour imaginer le parcours qu'on va faire avec la montgolfière. Allez, c'est parti. Vérification faite, tout est en ordre, il ne reste plus qu'à gonfler le ballon avec de l'air chaud, et c'est parti. Le vol en montgolfière étant plutôt rare dans le Champsaur, les curieux s'arrêtent pour immortaliser le décollage. À ce stade, la nacelle flotte à près de 1700 mètres d'altitude, mais avec un tel engin, on peut s'envoler jusqu'à plus de 3000 mètres. De quoi avoir la meilleure vue du monde sur le Champsaur. Vue du ballon, oui, c'est vrai. Surtout que quand on fait des plafonds à partir de 2000 mètres, on domine vraiment les reliefs qui sont à proximité de la vallée. Du coup, on découvre les reliefs du Valgo, on découvre le Sirac, on voit l'Olan. Et si on monte à 2500 mètres, on arrive même à voir la barre des écrins. Là, on voit bien le pic de Bure. Voilà, on est à peu près au niveau du pic de Bure. On voit derrière les montagnes du Dévoluy. Avec un petit peu plus loin, sur la droite, ce sera le Vercors. Pour Gilles, voler est une seconde nature. C'est donc tout naturellement qu'il s'est lancé dans la montgolfière il y a 3 ans, avant de monter son entreprise Hautes-Alpes Montgolfière dans le Champsaur. Son but, partager sa passion et des moments uniques avec ses passagers. Je faisais beaucoup de parapente. J'ai fait du parapente pendant presque 25 ans. Et du coup, le vol, c'est quelque chose qui me parle. Le vol sans moteur, surtout. Et puis la montgolfière, c'est un petit peu le prolongement du parapente. Dans la montgolfière, celle-ci peut embarquer jusqu'à 4 passagers. Donc on est 5 avec le pilote. Et c'est vraiment en fait un moment de partage parce qu'on est dans la nacelle, on est comme à un balcon avec le paysage qui défile. Et on repère des reliefs, on voit des animaux des fois, on voit des chevreuils, on voit des sangliers. Et c'est un moment où on prend des photos, où on discute, où vraiment en fait on partage le moment. Après 45 minutes de vol et une dizaine de kilomètres parcourus, il est déjà temps d'atterrir. Un exercice qui requiert un peu de souplesse pour encaisser ce retour sur la terre ferme, loin de ce fabuleux voyage dans les nuages.